Euh, Vous avez fait plusieurs dates donc en 1 an et demi. Ouais. Cet été, on vous a vu un petit peu partout sur les réseaux. Je joue ici, je joue là. Combien vous avez fait de dates à peu près? Je sais pas. Justement, je me demandais combien on Cet a été, fait. juste On en a fait quelques-unes quand même. Ouais, mais même cet été ou même depuis le premier Bah. d'ailleurs. J'en ai une petite vingtaine, peut-être. En tout, ouais, ça doit être Ouais. ça. Une vingtaine, Peut-être en- que je me trompe, hein, je sais crois pas que, du tout honnêtement. je crois que 2025, quand j'avais compté, on était autour de la douzaine, je crois. Donc si on prend aussi un peu 2024, on doit arriver autour de 20. Ah ouais, je oui, pense. oui. Une vingtaine en 1 an et demi. Vous savez que vous pouvez potentiellement faire des jaloux. Il y a des C'est groupes vrai. amateurs qui cravachent et qui Bah, c'est vrai, ont on pas a, plus de mal à trouver des dates. on a pas mal de chance, on se concentre vraiment aussi sur la communication. Et d'ailleurs, je fais un petit big up à mon père, Olivier Cassou, hein, qui est derrière tout ça, qui quand même on a la chance de l'avoir parce qu'il s'implique vraiment, il contacte beaucoup de monde. Bah, en fait, Et il c'est fait vrai. le travail. Nous, on fait un peu le travail agréable, artistique. Ouais, voilà. Voilà, c'est bien de C'est faire de la carrément ça, musique. Mais c'est sûr que si on a eu autant de dates, c'est parce qu'il a. Alors voilà, j'allais il y était à venir fond, par et- la suite, Bah, mais c'est ouais, bien ouais. vous me devancez. Donc voilà, effectivement, j'avais ma question numéro 137 où je parlais d'Olivier. En fait, on a quelqu'un qui est dans l'ombre, C'est ça. Olivier, qui fait votre son et votre lumière, Ouais. si je ne me trompe pas, et puis qui s'implique beaucoup en communication, en programmation. Mhm. Ouais. Donc c'est un vrai confort en fait d'avoir une personne comme ça dans l'équipe. Ouais, Tous carrément. les C'est groupes sûr, n'ont ouais. pas ce luxe en fait, parce que c'est un luxe. Hein. Sachant que c'est pas son métier, c'est ça qu'il faut Voilà. savoir. Alors la lumière et le son, s'il le fait en live. Globalement, c'est moi et le son avec Louis, on le fait tous les deux. Voilà, on fait les réglages principaux. Et lui, voilà, il est toujours là à régler un petit peu pendant le live, mais c'est pas son métier. Et croyez-moi, il a donné beaucoup de temps pour quelqu'un à qui c'est pas son Et métier. ça porte ses fruits. Bah, carrément. Ah bah oui, ça, c'est on sûr, le ouais. voit, en tout cas, ceux qui sont amateurs de musique et qui sont sur les réseaux, immanquablement, vous ont vu passer. Ouais. On vous a possible. entendu chanter, on vous a entendu jouer. Non, mais enfin voilà, moi j'en suis certain. En tout cas, donc ça veut dire qu'il y a eu un bon travail de communication. Exact. Donc ça porte ses fruits en tout cas. Merci Olivier. Ouais, De nous faire ouais, découvrir. grand merci. Bon, merci. Merci de nous faire découvrir. On l'embrasse. Ah, j'ai entendu Oui, Victor. on a entendu Victor. Ah, Ça y est. Victor est parmi nous. Victor, bonsoir, Je vous écoute merci. Tout à l'heure. Bonsoir tout le monde. Je vous écoute attentivement. Bon. Et voilà, j'attendais le bon moment pour ne pas trop vous couper. Ah, mais il faut intervenir parce qu'en fait, j'ai pas eu le signal de la tout- présence. Bonsoir. Toutes les autres questions sont pour toi, Victor. Voilà, on va y venir. On alors. va y aller. Hein. On va s'acharner sur Victor. Victor, alors toi, tu fais partie du groupe, tu fais partie intégrante du groupe. Alors, quelle est ta fonction dans le groupe? Ma fonction à l'origine, c'était de. Je pense que c'était surtout sur les textes. En fait, c'était de. Voilà, eux avaient chacun leur univers. On avait tous nos univers. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. Les premières compositions, c'est quelqu'un emmenait un riff, etc. L'autre avait une idée de refrain. Et puis derrière ça, il manquait les paroles. Et en fait, à ce moment-là, c'était pas mal. Je cherchais dans ma bibliothèque, un peu dans mes notes de téléphone. Voilà, on testait des choses. C'était parfois même des sortes de collages. Donc voilà, il y avait j'avais un bout de texte, un thème que j'avais commencé à développer, après un refrain, etc. Et donc ça, c'était au départ la vocation première et le rôle que j'avais dans le groupe. Et puis après, puisque moi j'avais déjà fait un peu de photographie avant et d'autres choses, en fait, j'ai essayé au fur et à mesure de l'avancée de l'aventure de pouvoir aussi apporter cette touche-là, donc photographier les concerts, etc. Et dernièrement, donc fin de l'année dernière aussi, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes premières scènes avec le groupe et de chanter au départ 1 et 2 chansons, voilà, à la fin des concerts. Alors, Et est-ce puis, que quand on monte sur la scène pour la première fois avec ses petits camarades, est-ce qu'effectivement on a ce petit goût de reviens-y et qu'on se dit franchement c'était super sympa? Excusez-moi, ce petit coup, j'ai pas entendu. Ce petit goût de reviens-y, de revenir sur la scène à la prochaine fois. Ah oui, mais c'est surtout que moi, la toute première, on va pas trop épiloguer dessus, mais c'est que c'était même pas prévu, en fait. Je l'ai su 1 minute avant que j'allais monter sur scène. Ah. Donc, quelque part aussi, ça désacralisait le moment et ça m'a fait le vivre de manière sans doute plus intense. Et c'est vrai qu'après, voilà, c'est quelque chose que j'aurais toujours à cœur et pour lequel je serais tellement heureux d'avoir fait cette aventure-là. Effectivement, c'est aussi cette partie-là. Moi, j'imaginais pas tout le plaisir que procurait d'être sur scène. Et au-delà du plaisir, c'est un lieu de sécurité et de liberté qui n'a pas trop d'égal, je trouve, dans la vie quotidienne. Ouais, et C'est vrai, je suis c'est d'accord. pour ça que maintenant que j'adore ça.
C'est toi qui écris tous les textes enfin, en tout cas des compos de Young Rich. Oui, c'est ça, je me trompe pas. Hein. Oui, Ouais. oui. C'est ça, ouais. Oui. Alors moi, la petite question qui me vient, c'est comment on en vient à écrire des chansons, et puis comment on en vient à les proposer à ses camarades, parce que comme on le disait, comme nous l'expliquait un petit peu Tristan tout à l'heure, il y a du personnel, de l'intime, comment on en vient à... Alors, l'écriture des chansons, moi, c'est arrivé à peu près dans ma vie fin 2020, début 2021, où en fait, l'écriture était venue par rapport à la photographie, donc il fallait écrire pour participer à des concours, à des appels à auteurs, etc. Puis c'est venu l'écriture d'articles, etc. Et moi, j'ai toujours eu une passion pour la musique qui a pas été dans lequel je me suis pas autant impliqué que maintenant, mais dans lequel au départ j'étais plutôt spectateur, etc., auditeur. Et puis à ce moment-là, j'ai eu la chance de faire un premier disque. Et puis comme j'ai rencontré les six copains là du groupe, je savais que directement ça allait être sur un nouvel univers, donc pop rock avec des possibilités d'arrangement, etc. Et donc c'est comme ça qu'en fait naturellement, moi des textes que j'avais déjà écrits depuis longtemps, pour certains, en fait j'ai pu les insérer dans l'univers en fait et dans toutes les possibilités qu'offrait à leur compagnie, c'est-à-dire d'avoir une super chanteuse, d'avoir un guitariste qui lui avait une base des potentiels solos qu'il pouvait faire, etc. Et en fait tout ça m'a même donné de la richesse au texte et ça précisait les univers, parce que parfois au fur et à mesure en fait les textes aussi, il faut suivre la mélodie. Il y a un peu un truc comme ça une relation, on pourrait faire un lien avec un parallèle, une relation vraiment intime. C'est vraiment, faut écouter le texte, il y a besoin d'écouter la mélodie et c'est vraiment un échange entre les deux en fait, et ça c'est quelque chose que moi j'ai pris énormément de plaisir à faire avec ce groupe-là, parce que il y avait plein de possibilités d'arrangement, etc. Alors, donc, je ne sais plus que... Pardon. C'était ça votre question. Oui. Alors du coup, justement, on va avoir un exemple là, si ça vous dit. On va écouter les textes et puis un arrangement que vous avez fait d'un de vos titres en live. En live tout de suite là. En live tout de suite maintenant. Eh ben, Déjà. allons-y. Allez, Moi j'ai guitare. hâte aussi. Voilà. Ah oui, parce que c'est vrai que moi j'ai vu, j'ai eu le plaisir de voir 2 fois Young Ridge en live. Je connais les versions électriques. Je suis assez curieux de découvrir ces titres version acoustique. Alors, le titre qui sera interprété là, ce sera C'est Et j'ai volé. Et j'ai volé acoustique, en voilà. version acoustique. Première fois. Attention. Donc, Une exclu- Petit crash test. le temps de prendre le médiateur. À deux guitares. Voilà. Allez. Dès que vous êtes prêts, on écoute Young Ridge. Il va s'accorder quelques secondes. Alors, le temps de s'accorder. Bon, hein. je commence alors. Garrigue lointaine, rigue amoureuse, garçon vingtaine, rigue habileuse, rigole sereine, rigue adipeuse, garçon migraine, qui rigole de riga bientôt ne rigolera plus, qui rigole de riga bientôt ne rigolera plus. Et j'ai volé jusqu'à Amsterdam, j'y ai snobé les légères dames. Certains fumaient un peu leurs âmes, moi je fuis
liste, au lendemain, au copiste, au parchemin, au propice, nouveau chemin qui décolle pour Paris bientôt, ne décollera plus, qui décolle pour Paris bientôt, ne décollera plus. Et j'ai volé jusqu'à Paris, j'ai retrouvé mon cher pays. Certains venaient en bon touriste, je revenais trouver l'oubli. Paris suaire, ribole certaine, oh Paris lumière, riga lointaine, Paris une heure, riba la Seine, Paris une heure, oh brute la Seine. Youngbridge. Merci grand plaisir. Youngbridge. Voilà, pour les auditeurs qui nous rejoignent maintenant, Youngbridge était avec nous et encore avec nous hein, pour encore une bonne demi-heure. Avec l'interprétation de J'ai volé Et j'ai volé. Et j'ai volé, pardon. Vous avez la possibilité, pour ceux qui arrivent maintenant, de réécouter ça sur le site o2radio.fr parce que vous êtes sur O2 Radio 91.3 FM sur toute la Gironde, en DAB+, sur le bassin bordelais et puis sur toute la planète. Même dans l'Est, pour Olivier qui nous écoute de l'Est, hein, depuis Internet. Voilà, donc ça c'était un extrait de votre EP qui s'appelle Léger Drame. Ouais. Ouais. Voilà, on en écoutera un second en live si vous le voulez bien dans quelques instants. Oui. Donc je reviens un petit peu vers Victor. Comment on fait quand on propose son texte donc là, on t'a un petit peu expliqué, mais comment on fait quand on a des idées est-ce que on se dit, bah, tiens, je l'entends plutôt dans l'atmosphère comme ça. Tiens, Tristan, est-ce que tu peux me sortir une mélodie plutôt ambiance triste ou envoûtante, ou est-ce que Victor, il a déjà tout en tête, ou est-ce que c'est la chanteuse qui se dit, bah, moi, je la sentirais plutôt de l'interpréter comme ça. Ouais, C'est un En fait, mélange c'est de tout ça. vraiment. Ouais. Ouais, c'est ça, Exactement. c'est carrément un mélange. Et puis, pour être très très honnête avec vous, c'est plutôt rare qu'on se dise à chaque fois, là, il faut vraiment une musique triste. À chaque fois, en fait, on part d'une petite idée, que ce soit au piano, à la guitare, etc. On a les paroles, on envoie la petite idée à Victor. Victor dit, ben, ce texte-là, il collerait super bien. Et puis hop, en général, ça match bien, on a de la chance, on se prend jamais trop la tête avec les paroles, ça colle plutôt pas mal. Et voilà, ça donne la chanson en question. Et Victor vous le dira mieux que moi, mais il y a certaines chansons qui paraissent plutôt entre guillemets joyeuses, alors qu'au fond, le texte n'est pas si joyeux que ça. Et Et oui, c'est il y a ça deux qui est, niveaux de c'est ça qui est lecture. assez intéressant et Ouais. c'est ce que j'aime bien. De niveau de lecture Voilà, dans et le en- texte. Oui. Oui, Victor. En fait, c'est vraiment un échange et effectivement, moi, je peux avoir parfois une idée un peu dans ma tête pré-enregistrée où enfin, il y a certaines de ces mélodies où en fait j'ai des notes de téléphone qui datent voilà il y a maintenant il y a 2-3 ans où en fait j'avais ce texte-là, etc. Et vraiment c'est pas, en fait j'essaie de, et surtout maintenant de plus en plus de pas du tout les brider, parce qu'en fait musicalement tous ils vont avoir beaucoup plus d'idées que moi, ils ont une connaissance des richesses des notes, des harmonies, tout ça, etc. que moi je suis vraiment assez c'est assez récent ma pratique de la musique et j'ai pas à la fois même l'oreille qu'ils ont, etc. Et par contre en fait du coup ça consiste à vraiment laisser eux la place
caler au bon moment, avoir une idée, la proposer à Leilou, etc. Chanter parfois quand il faut une première idée qui va être gardée ou même enrichie. Et puis c'est comme ça que de tout temps ça s'est fait. Et surtout en fait ce qu'il faut garder à l'esprit, et on a la chance d'avoir un super studio voilà, dans le nord de la Gironde où vous êtes, c'est que en fait le studio pour moi c'est une place vraiment d'expérimentation, et il faut jamais avoir honte de tenter quelque chose à tous les niveaux, à tous les instruments, et chacun a son rôle. En fait, franchement, celui qui a honte en studio, pour moi, je comprendrai jamais, parce que en fait c'est comme ça qu'on pourra un jour sur scène avoir sur un disque avoir des choses intéressantes. C'est parce qu'on a pris plein de risques au studio, et voilà. Ouais, c'est ça. C'était un peu la fin de mon intervention. Parce que, alors là, je rejoins, hein, pour avoir fait avoir des expériences en groupe. Mais est-ce qu'on prend vraiment des risques à essayer en studio, en répète, alors que c'est un peu fait pour ça quand même, non? On risque rien. Le risque, c'est un terme vraiment, mais en tout cas, mais il faut pas avoir peur d'avoir honte de proposer, je pense, une idée, de tenter une Oui, voix, c'est ça, en etc. fait. Égo, Oser, en fait. Il faut oser. Ouais. Après, on se connaît assez et on a assez confiance en. Enfin voilà, même si une idée est pas bien, il faut aussi être assez honnête pour le dire les uns aux autres. Mais ça peut être. Comment dire, ça peut arriver, en tout cas au début, de pas trop oser proposer les idées et tout. Mais comme dit Victor, effectivement, s'il y a bien un endroit où il faut le faire, c'est quand on répète et qu'on est entre nous. Donc voilà, sans ça, en fait, on crée rien, et du coup, on compose pas des nouvelles chansons. D'autant que une idée qui n'est pas forcément la plus judicieuse peut quand même amener une piste de réflexion et se dire, ah ben tiens, ce Bien que tu viens sûr. de me dire, ça me fait penser qu'on pourrait essayer ça. Et du coup, là, on avance quand même. Alors je pense qu'effectivement, on a tout intérêt à proposer, même si c'est pas l'idée du siècle forcément, mais c'est du travail collaboratif. Et puis la vie de groupe, c'est ça aussi, non? C'est ça, c'est l'avantage d'être plusieurs. Du coup, on a plusieurs idées et à partir d'une base, on peut l'améliorer, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, Leilou, bon, j'ai compris que toi, tu es essentiellement l'interprète Oui. des chansons. Si demain, je te demande d'écrire un texte, J'ai eu écrit, quand j'étais un petit peu plus jeune, des poèmes, mais alors la chanson, j'ai essayé et franchement, je pense que c'est pas fait pour moi. Pour l'instant, alors j'ai pas recommencé, réessayé, mais honnêtement, voilà, j'ai ma place propre. la poésie, ça peut pas se transposer dans la musique, pourtant. Alors c'est ce que fait Victor justement, mais disons que je suis plus douée à trouver une mélodie sur un texte que à écrire le texte en lui-même. Donc, si demain je te demande d'écrire un texte, je saurais pas quelle serait ton inspiration du moment, sur quoi t'aimerais, un thème, t'aurais pas de. Pas du tout. C'est pour Non, ça non. qu'on aime bien notre Victor, quoi. Uniquement pour ça. Hein. Ah, Juste pour ça. Le message est passé, Victor. En fait, c'est juste la musique, en fait, de temps en temps, et le texte, en vrai, c'est un moyen de rentabiliser ces névroses. Moi, j'ai un peu la tête qui part dans plein de sens différents, et c'est vrai que, heureusement que j'ai ça, mais là, on en rigole, mais c'est vrai que c'est un super médium pour ça, les textes, et puis, en fait, tout le monde peut traverser plein d'humeurs différentes que moi, je vais évoquer dans des textes, et de manière assez lyrique et tout. Mais en vrai, voilà, la musique, c'est du plaisir, et il faut pas se dire... en fait, l'art en général, je pense que c'est une question de temps, de liberté, faut se laisser vivre avant de faire de l'art, et peut-être qu'un jour, voilà, les amis qui sont autour de la table, qui n'ont pas idée qu'ils pourront écrire des textes, le feront, etc. En fait, voilà, faut laisser la vie nous donner des bonnes surprises, et parfois ça en fait partie, quoi, de trouver le moyen de se libérer ainsi, et voilà, peut venir de avec gérer le des temps, expériences de peut-être. vie. Oui, oui, écrire des textes. Alors moi, je comprends tout à fait ce que tu dis. Hein. J'en écris aussi à l'occasion. Oui, c'est un excellent exutoire et puis un excellent, je veux dire, un moyen pas thérapeutique, mais une façon Pas quand loin. même de, oui, pas loin. Au même titre que jouer d'un instrument, en fait. Oui, Quelque exactement. part, on exactement. s'exprime pareil. Alors, c'est sûr que les mots, disons qu'on peut vraiment cibler. Avec la musique, on pourra pas forcément, mais en tout cas, la personne qui va jouer l'instrument, elle va évacuer ce qu'elle veut évacuer. Donc, en fait, c'est pour ça que ça marche bien ensemble, quoi, je pense, les deux. Exactement. Oui, après, c'est les différentes affinités avec son instrument, donc ta voix, la guitare, la batterie ou les mots. C'est ça qui est fort pour un musicien aussi, c'est de savoir aussi essayer justement le plus possible, sans les mots, essayer de cibler une émotion. Et ça, je pense que c'est
un objectif commun des fois avec le groupe. On essaye des fois de traverser, de faire ressentir quelque chose. Par exemple, et j'ai volé, on essaye de transmettre l'émotion du début et de l'engouement pour que la suite du concert, les gens ils sentent qu'on est à fond et qu'on a envie de passer une bonne soirée avec eux. C'est un peu ça aussi la musique. Quoi. Oui, la musique, le spectacle vivant et tout ce qui va autour et le partage. Louis, tu es un homme polyvalent sur scène. Tu fais de la batterie, tu fais de la guitare, tu fais des chœurs, tu animes à un certain moment, sans vouloir tout dévoiler du spectacle, mais quand même. Il faut venir pour le voir. Voilà, exactement. Donc tu es un polyvalent. Est-ce que tu as envie de développer ça un petit peu ou c'est juste comme ça ponctuellement? Est-ce que je sais pas, l'animation, Tristan et Laïlou s'en occupent très bien, je vais pas non plus... si, quand même. Ouais. Non, mais moi, ça me plaît je suis curieux, donc j'aime bien un peu tout faire. Après, je sais toujours rester sur mon domaine de prédilection aussi, qui est la batterie. C'est là où en plus je suis le plus à l'aise, on va dire. Le reste, sur scène, en tout cas, c'est un peu nouveau. C'est très, très nouveau, d'ailleurs, même avec Youngbridge, en fait. Donc... comme quoi ça sert aussi à ça, à faire de la guitare. Puis là, on parlait d'oser. Du coup, c'est là où en fait le groupe aussi va, alors soit dire c'est pas forcément une bonne idée, ou alors dire si, vas-y, ose la guitare ou les chœurs. Mais pour tous les membres du groupe, c'était pareil pour notre claviériste, c'est aussi l'engouement du groupe qui fait qu'on va oser. Alors, proposer des idées, mais aussi sur scène, se lâcher un peu, en fait. Et voilà, c'est sentir la cohésion du groupe, l'osmose, et puis savoir que il n'y a pas forcément de jugement ou en tout cas d'idées. C'est ça, oui. D'idées malsaines ou autres, et de se sentir soutenu par ses camarades, c'est important. Et puis ça se ressent aussi quand on vient vous voir, qu'il y a quelque chose entre vous. Ouais, si l'ambiance est mauvaise, je vois pas comment on peut faire un bon concert, honnêtement. Sur ça, on a eu vachement de chance, je trouve. On s'est trouvé, on s'est bien trouvé, parce qu'on n'a jamais eu de grosses mésententes. On arrive toujours à se mettre d'accord. Il y a pas une personne plus haute que l'autre. Donc là, Laïlou, tu es en train de m'expliquer que tu as eu beaucoup de chance de trouver ton frère. Hein. Non. D'accord. Merci Olivier, encore une fois. Non, c'est plus de s'être lancés tous ensemble et pour le coup, on s'entend vraiment bien. Oui, et puis ça se cultive aussi. Au début, ça fonctionne parce qu'il y a un projet qui est nouveau, mais quand même, ça se cultive avec le temps. Parce qu'on connaît tous des groupes où ça fonctionne un petit peu moins bien dans le temps parce qu'il y a des divergences. C'est même la plupart. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, c'est pour ça. Mais on en est conscient et justement, on essaie de faire en sorte que tout se passe bien et que il n'y ait pas de regrets, qu'il n'y ait pas des choses derrière la tête. On est très clean sur ça et en fait, j'allais dire on y fait attention, mais même pas. En fait, c'est plutôt naturel. Et puis on va rester comme ça parce que tant que c'est naturel, on va pas se prendre la tête sur des choses. On fait de la musique, quoi. Voilà. Oui, et moi j'ajouterais que j'ai la chance de faire partie de ces groupes-là parce que en vrai aussi, on a souvent des clichés qui se trouvent souvent vraiment très préconçus sur les musiciens, les artistes en général, qui sont un peu en dilettantes, etc. Mais en fait, avec ce groupe-là, on a la chance d'être tombé sur on est tous des potes qui sommes vraiment bosseurs dans chacun de nos domaines et en fait, à la fois, il y a une grosse partie de travail, mais c'est mélangé aux rigolades et en fait, je pense que la rigolade et le travail, comme on le fait et à l'intensité qu'on le fait, c'est ce qui permet sur scène après d'avoir l'énergie qui peut plaire aux gens. On a déjà eu des remarques de gens qui disent c'est super entre les chansons ou pendant les chansons on voit que vous échangez des sourires, tout ça, ça fait plaisir à voir et en fait le plaisir après est partagé et il est contagieux pour le public, je pense. Oui, je crois que c'est Mathieu Chédid qui disait que la réussite c'est 90% de travail et puis 10% de talent. Donc, c'est ça. C'est sûr. Vous êtes dans cet état d'esprit. Il y en a tellement des musiciens qui sont talentueux et qui n'y arrivent pas forcément. Donc on le sait et puis on est très clair sur ça, quoi. Ouais. Alors, dans la polyvalence, puisqu'on parlait un petit peu de la polyvalence de Louis, est-ce qu'on peut envisager, Laïlou, que demain, on te voit sur scène avec un instrument, une guitare, une mandoline à souffler ou un solo de castagnette? Pourquoi pas? Oui, alors pourquoi pas, effectivement. Bon, si j'avais le temps, j'aimerais bien. J'ai essayé de prendre des cours de piano et il s'avère que le temps m'a rattrapée.
Et puis bon, je suis pas Mozart malheureusement, donc voilà. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais si jamais. Mais est-ce qu'il y a un jour, besoin d'être Mozart pour monter sur scène aujourd'hui? En tout cas, pour faire quelque chose de à peu près correct, en tout cas, ouais, pour l'instant, c'est pas le cas. Je suis pas prête à ça. Pourquoi pas, un jour, on verra. Oui. Donc voilà. Donc en tout cas, là, on n'est pas complètement fermé à l'idée de voir Leilou Pas du tout. avec un instrument ou de. On a tous notre instrument, pardon, mais voilà, moi, par exemple, quand on a créé le groupe, je dis à Louis, bah tiens, tu veux t'amuser en guitare, et j'ai vu qu'il jouait pas trop mal, je me dis, bon, bah tiens, je te passe ce solo au lieu que ce soit moi. Et c'est bien, je trouve, parce que comme ça, on se donne un petit peu tous des solos et tout ça pour qu'on se mette tous un petit peu en lumière, quoi. Il n'y en a pas un qui se donne plus en lumière qu'un autre. Ça, je trouve que c'est important aussi. Comme ça, on se fait tous un peu plaisir, et voilà, c'est l'objectif. C'est aussi ça, la musique, de savoir quand est-ce qu'il faut laisser la parole. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est clairement ça. Avec la voix ou avec l'instrument, de laisser la parole à tout le monde et puis de faire des échanges pour que tout le monde trouve son plaisir. C'est ça. Tout à l'heure, avant que l'émission commence, Tristan me disait qu'il était assez à l'aise avec l'impro et tout ça. Je vous propose un petit challenge, ça vous tente? Allez. Un petit challenge surprise. Alors, le challenge surprise. La C'est une musique d'ambiance qui Ouais. fait flipper ça. Alors, je vous propose j'ai écrit un semblant de couplet de chanson, surprise. Ouh là là Est-ce là là. que vous pourriez le mettre sur 3-4 accords comme ça? Allez, Intéressant, en ça. 2 minutes. Ouh là là. Allez, Je vous laisse ça, découvrir je- le texte surprise. Je suis curieux de Tu le peux faire, nous, ça. J'ai jamais tu peux fait nous ça. le lire, Laïlou, ou je sais pas si c'est Tristan qui le chante ou je ne sais pas. Surprise, surprise. Donc, un début d'improvisation sur un texte improvisé écrit ce matin. Donc, vous assistez en direct à la création d'un potentiel futur tube de l'été. Je sais pas, mais. À toi de démarrer, hein. C'est pas moi, là, je suis le chanteur. Ouais. On ne sait jamais où on va, mais il faut faire un premier pas. On ne sait pas pourquoi on y va, mais l'aventure, elle n'attend pas. Je ne resterai pas sur le quai à regarder le train passer. Je veux m'éloigner à jamais de la cité des grands regrets. Eh bien, bravo, en freestyle, Voilà. en total Voilà, c'est impro, sympa. bravo. C'est sympa ce petit challenge. La Je foule m'y est en attendais délire pas. dans le studio, bravo, Sympa. bravo. Ah, Merci. donc, oui, effectivement, c'était super sympa. Je suis très Merci, agréablement merci à toi. surpris. C'était sympa ce petit challenge. Je m'y attendais Voilà. pas. Ouais, Voilà. Surtout que d'habitude, ça se passe pas comme ça. hein. Ouais, ben voilà, Ah comme oui, ça, oui. voilà, vous pourrez dire en sortant du studio, je l'ai fait, j'y étais. Oui. c'est cool. Et ça veut dire qu'ils vont plus m'embêter parce qu'en général, je mets au moins une Ah bonne ouais. heure à réécouter la musique avant de poser les paroles dessus. Ben, eh bien, Je vais tu me vois, faire taper sur les doigts non, maintenant. ben, ça veut dire que tu as largement Ouais, le non, potentiel oui. et qu'ils le savent. Maintenant, Non, tout le monde c'est le cool. sait. La France entière le sait, le monde entier le sait. Plus d'excuses pour traîner dans la création. C'est ça. Donc on passe un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire comme question? J'ai oublié parce que je me suis perdu un petit peu dans mes fiches. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on parlait des réseaux sociaux. Enfin, moi, en tout cas, on n'en parlait pas, mais je vais y venir. On vous voit sur Facebook où j'ai vu que vous avez plus de 5000 followers. Yeah. Vous avez 700 et quelques sur Insta. Oui, ça monte petit à petit. 300 sur TikTok. Ouais. Voilà. Donc, 5000 sur Facebook, c'est quand même vraiment pas mal pour un groupe qui est là depuis Ouais. 1 an et demi, 2 ans.
Ouais, carrément. Je reviens sur ma phrase de tout à l'heure. Vous allez faire rougir des groupes qui sont là depuis un petit moment et qui atteignent 600 ou 1000. C'est pas le but, mais, Non, mais on quand même. est un peu fiers quand même de ça. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un bon travail de communication qui est fait. Et puis aussi, au-delà de la communication, un bon travail qui touche le public. En tout cas, c'est-à-dire que les publics adhèrent à ce que vous essaye. proposez. Ouais, Ouais, Donc, puis- Et si je peux ajouter quelque chose, oui, bien sûr. la chance qu'on a, c'est qu'à la fois on a du monde voilà sur ces réseaux-là, mais en fait peut-être l'époque actuelle fait qu'il y a des gens qui en ont beaucoup plus, mais qui arrivent pas à faire venir ne serait-ce que 100 ou 150 personnes sur une scène. Et nous on a la chance de s'en servir pour mobiliser du monde et des vraies personnes qui se déplacent et que déjà on a eu l'opportunité de jouer devant beaucoup de monde, même en première partie, etc. Et ça, c'est vraiment une chance, c'est que, voilà, en fait, parfois on peut se perdre un peu dans ces considérations de chiffres sur les réseaux, mais les mêmes personnes vont pas faire venir, mais nous, on a la chance de pouvoir jouer devant du vrai public. Et si je peux me permettre, j'en profite que le temps passe, si on peut lancer un appel. Je sais que vous êtes écoutés à Bordeaux, etc. Et je pense qu'on aimerait beaucoup, avec le groupe, avoir des possibilités de jouer, de passer le pont. Et donc, nous qui venons du nord de la Gironde, et que, voilà, de la campagne, etc., où sont nées les chansons, je pense que voilà, on n'attend que ça d'avoir des propositions de scène à Bordeaux et de jouer devant des vraies personnes parce que c'est ça notre musique et c'est super les chances qu'on a déjà eues. c'est pas faux. Et voilà. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous trouviez rapidement des dates partout en Gironde. Et puis, je vous le souhaite au-delà des frontières de la Gironde. Hein. Voilà, Merci beaucoup. en tout cas, vous progressez très vite en peu de temps. Je suis intimement persuadé et convaincu que très, très rapidement, ça va se développer dans le bon sens. On fait tout pour. Mais je vois ça. Effectivement, il y a le chiffre en virtuel, donc sur les réseaux. Mais enfin, si on se dit qu'il y en a 1 sur 100, une personne sur 100 qui se déplace, parce que c'est quand même 5000 personnes qui vous connaissent de sûr. Donc, même si c'est pas 5000 personnes qui viennent vous voir à chaque fois, ça viendra peut-être, j'espère pour vous. Hein. Mais en tout cas, même une sur 100, c'est déjà quelque chose de confortable quand même pour le peu de temps que vous existez. Ah bah oui, puis chaque personne qui vient et qui aime, c'est une personne en plus dans notre public, dans notre fanbase, et puis ça fait plaisir, une personne en plus qui nous fait un retour ou ce genre de choses. Voilà, chaque personne qui apprécie notre travail, ça nous fait plaisir, quoi. C'est pas vraiment, enfin, le nombre compte, mais voilà, plus on sait que ça parle aux gens, plus nous on va continuer et puis on va être heureux de faire ça sur scène, etc., quoi. Alors, je vais abréger un petit peu, parce que je vois l'heure qui tourne et qu'il faut que je respecte un petit peu les horaires. Je vous laisse jouer un deuxième morceau en live qui s'appellera... Je veux mourir dans mon bain. Eh bien, c'est joyeux. C'est particulière celle-là parce que c'est un morceau plutôt rock en théorie. Voilà. Et là, l'acoustique, ça change. Bon, ben voilà, Mais c'est un autre challenge. On est sur la radio de la diversité. Hein, donc, C'est ça. Allez, si vous êtes bon, eh bien, écoutez, on écoute Young Bridge avec Je veux mourir dans mon bain. Allez, c'est bon. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Cardigan à la laine pas si fraîche, à chanter en pleurant avec un chanteur belge. Brel, Anvers et Morat, Nord, nous c'est formido. En bien change les larmes, glissant à même les mots. J'ai coulé un bain, je m'y suis baignée dans l'eau chaude et rougeau. J'ai alors chanté. Je veux mourir dans mon pain, dans l'hiver de la vie. Je veux mourir dans mon pain, à l'hiver de ma vie. Si l'hiver c'est demain, alors qu'il en soit ainsi. Si l'hiver me demande, dites-lui que j'arrive.
dimanche fatigant, fatigué par la nuit de ce mois de novembre, et je sombre dans l'ennui. Ma daronne en passant, et comme d'habitude, me répète que le courant et l'eau ça gesticule en coulant ce bain. C'est vrai, je le savais, dans l'eau chaude le boulot allait tout enflammer. Je veux mourir dans mon pain dans l'hiver de la vie. Je veux mourir dans mon pain à l'hiver de ma vie. Si l'hiver c'est demain, alors qu'il en soit ainsi. Si l'hiver me demande, dites-lui que j'arrive. Bon, merci Youngbridge. Bravo. C'est une version complètement différente. Oui, c'est pas pareil, hein. Ça fait Et- bizarre même. C'est Donc- intéressant, moi j'aime bien. Un petit peu d'acoustique, mais il faut l'écouter sur le P, Léger Drame. Et voilà. vous Voilà, allez voir. alors une justement, version. on y est. On a Léger Drame, c'est le P qui est sorti il y a combien Voilà. de temps? Il y a- En avril. C'était en avril dernier, ouais. En Ça avril. fait quelques mois. Là, vous interprétez Je veux mourir dans mon bain. Yes. Est-ce que, alors c'est plutôt peut-être une question pour Victor, est-ce qu'on voit la vie en noir quand on a 20 ans en 2025? Parce que ça ne transpire pas forcément la joie de vivre, léger drame. Wow. En fait, c'est vrai que la musique, c'est le moyen d'exprimer des moments vraiment sombres, c'est-à-dire l'existence. Mais en vrai, l'existence, c'est vrai qu'elle peut être contrastée entre ces moments-là, ceux qu'on va décrire à ce moment-là, et puis les joies de la vie, quoi. Donc, mais c'est vrai que le texte peut paraître lourd, mais il y a une libération, quoi, quand il est joué sur scène. Mais voilà, pour répondre à votre question, effectivement, il y a plein de choses qui sont très compliquées dans ce monde-là. Et heureusement qu'on a la musique et l'art pour, en termes d'exutoire. Et moi, je profite juste de terminer ce propos-là. Cette chanson-là particulièrement, moi je pense fort à Carla Descamps et Lorelai Bayen qui nous accompagnent cette première phase du groupe. Et voilà, moi j'entends la basse de Lorelai et le synthé de Carla sur cette chanson. Alors c'est vrai que moi j'ai vu le groupe 2 fois seulement. C'est un morceau qui marche très très bien en live. Hein. Oui. C'est C'est vrai. en électrique, il marche très très bien. Donc voilà, je vous invite en tout cas à venir le découvrir dans vos prochaines dates. Quelle est l'actualité? Qu'est-ce qu'on attend de Youngbridge dans les prochaines semaines, prochains mois? Déjà, il y a un gros changement, une phase qui se termine, hein, qui est important de préciser. Victor disait Carla Descamps et Lorelai Bayen qui sont contraintes d'arrêter le groupe parce que voilà, l'évolution du groupe et les études, c'est pas forcément compatible et donc elles ont dû à contre-cœur évidemment pour tous c'est tous quelque chose de dur et tout ça, mais on se dit c'est la vie des groupes et puis nous voilà, on veut le porter le plus loin possible. Elles seront toujours là, elles vont toujours laisser leurs empreintes dans notre univers musical, donc elles seront toujours là quelque part, mais voilà, on se doit d'avancer et justement on a la chance d'accueillir Lucien et Raphaël, alors Raphaël au piano et Lucien à la basse. On est très contents, ça a l'air d'être des chouettes types, on a hâte de travailler avec eux et justement le 25 octobre et le 22 novembre c'est nos prochaines dates. Alors 25 octobre c'est un peu particulier, on va jouer une première
partie Youngbridge, et pour fêter entre guillemets Pink Floyd, parce qu'on a commencé par un morceau de Pink Floyd vraiment au tout début pour une reprise. Il y a quelqu'un qui aime vraiment ce qu'on fait et qui me suivait moi avant quand je tournais tout seul sur Pink Floyd, qui voulait qu'on fasse un espèce d'anniversaire où en fait on jouait du Pink Floyd en groupe. Donc c'est pour ça que le 25 octobre c'est une date assez particulière, mais ça va être tout aussi bien. Et le 22 novembre on va avoir la chance de se faire accompagner par un orchestre d'harmonie. Ouais, c'est ça. Alors donc, pour compléter, le 25 octobre, ouais, ça sera un samedi à la salle du Vox à Saint-Christoly de Blaye. Oui. Donc voilà la partie. Alors il y aura des compos Youngbridge, puis après il y aura toute notre partie Pink Floyd. C'est une salle que vous connaissez déjà? Oui. Effectivement, voilà, j'ai cru comprendre. C'était notre première scène. Alors on n'était pas tous ensemble, tout le monde ne pouvait pas être là, mais effectivement on avait la première vraie fois où on est monté sur scène, pas en tant que Youngbridge à ce moment-là, parce qu'on s'appelait pas comme ça. Mais donc effectivement on connaît la salle. Donc le 25 octobre et le 22 novembre. Donc ouais, on sera accompagné par un orchestre d'harmonie. Donc près de 40 musiciens à la salle du Champ de Foire à Saint-André-de-Cubzac. C'est une sacrée expérience. Donc ouais, ça va être vraiment bien. C'est un orchestre où je suis depuis longtemps. Et donc, il y a eu cette opportunité de faire ça ensemble, donc ça va être sympa aussi. Des compos Youngbridge avec un orchestre, des morceaux de l'orchestre où va se greffer Youngbridge. Donc, ça va être un beau concert. Voilà pour les 2 rendez-vous à venir là. Bon, alors on prend note. De toute façon, on trouvera toutes les infos sur vos réseaux sociaux, sur votre Facebook, Instagram, TikTok, et puis YouTube, partout. Partout. De toute façon, on fait confiance à Olivier et puis à vous. Hein. C'est ça. Et il ne faut pas hésiter à nous contacter si. Déjà, on a des CD de l'EP qui sont disponibles. Les t-shirts aussi. Voilà, on a un peu de merch. Sur les plateformes de musique. De streaming, ouais. Voilà. Toutes Donc, les n'hésitez plateformes. pas à aller écouter et à profiter des compositions de Youngbridge en français et en anglais. Ouais. Voilà, donc on arrive à la fin de l'émission. On va se quitter sur un autre extrait de votre EP, justement, qui s'appelle La Veuve Bleue. Yes. C'est ça. Est-ce que vous Merci tout le monde. Merci Victor. Merci Victor. Et puis alors avant de partir, le challenge pour toi, ça sera de continuer la compo improvisée. Pourquoi pas. Voilà, de donner une suite à ce début de texte ou à cette fin de texte, on ne sait pas comment. Oui. Et puis voilà, je reste à l'affût pour savoir ce que ça va devenir. On va voir ça. Ça fait, je vous remercie. Ça Merci sera ton beaucoup à challenge tous les particulier. Girondins. Mais merci beaucoup de l'invitation. Oui. Ouais, Mais merci très, à vous très en tout cool. cas d'avoir répondu et d'avoir répondu dans la bonne humeur et la Avec bonne grand plaisir. ambiance. C'est que du plaisir. Voilà, et puis Youngbridge sur tous les réseaux, sur les plateformes et en live surtout, venez les voir Ouais. parce que ça vaut le détour. Et on est parti pour La Veuve Bleue, Noé Musique.